À quelle heure commence le match? Eh bah, c'est maintenant, Kiora. C'est parti. Alors, je vais vous donner les noms des deux équipes. On va mettre le nom des deux équipes pour commencer. Donc, le nom des deux équipes, c'est à gauche les Viper Lunar contre les IND-CG. On est parti. Viper Lunar contre les IND-CG. 0-0 pour le moment dans le match. Vous allez pouvoir lancer les prédictions sur l'Aker TV sur ce match. Commencer la prédiction, en lancer une nouvelle. Donc c'est Viper Lunar versus IND-CG. PFCL. 1. 2 points. Donc les Viper Lunar sont en bleu. Et les IND-CG sont en rouge. Je vais vous laisser 5 minutes pour voter. C'est parti. Les potes, ne votez pas forcément tout de suite, sauf si vous voulez voter, vous voterez Epic tout de suite. Mais on voit un ban can, Furia, Lex. Bien évidemment, il y a toujours le fameux bug. Cookie Gang. CG, ça veut dire Cookie Gang. Merci. Vous ne savez pas. Enfin, je l'avais déjà entendu, mais là, il fallait me le rappeler, quoi. En Belgique, on n'a pas vraiment de figure comme Napoléon. Bah, la Belgique, c'est un plus petit pays, quoi. Mais il faut savoir que la France, à la base, elle était quasiment sur la Belgique. On pourrait la revendiquer. Non, mais c'est vrai, si vous regardez les cartes. Le tout premier empire français. La gaufre comme grand conquérant. Donc, je reviens du PTS et je trouve que Jill est plus... que c'est plus un jungler qu'un solo. Ah, Gilgamesh, tu veux dire. J'ai compris. Tu parles de Smite. C'est compliqué. Moi, je vote pour Bila, nous dit Squalala. Bila n'est pas là, Squalala. Il est en groupe 4. Donc, pas sur ce stream. Je vais sortir pour celui qui va jouer Pipe, nous dit Écologie. Bah, tu vas voir. Faut pas balancer de spoil comme ça. Le Lex pour les manettes. Alors, je sais pas qui est manette, qui est PC. Hein, ça, j'aurais du mal à vous le dire. On first pick Barrick. Et sans doute que le Lex est ban pour les manettes, oui. Allez, on va récupérer un petit Makoa avec un Tiberius. Tiberius, vraiment, c'est rigolo hein, comment la méta elle a évolué avec le temps. Ce personnage a quasiment eu aucun up. Et il est passé de... Oh non, c'est nul. Ah, finalement, c'est pas mal. C'est rigolo quand même. Ah bah voilà, il est là, Beret. Barrett. Un peu comme Gareth dans Final Fantasy. Avec un B. Et un Androxus. Ok, donc il est là ton pipe, écologie. Il est là, le pipe. Avec Jinxie qui va jouer un Androxus. Bon, après, ils vont peut-être swap derrière. Mais Androxus, pipe, Barrick, on est sur des pics... bon, Barrick et Androxus, des pics très méta. Malgré le nerf de Barrick, hein, bien évidemment, il joue sur ce patch. Hein, il joue sur le patch du nerf. De Barrick qui a pris moins 600 PV tout de même. Mais je pense qu'il y a eu un ban peut-être Terminus. Ce qui serait logique vu qu'on voit pas de Terminus pour le moment et un choix de Fernando. Donc je pense que c'est un ban Terminus qu'on n'a pas vu. J'en mettrai ma main à couper, mais pas trop quand même. Imani récupéré donc pour contrecarrer ce Tiberius. Et on va chercher un flanqueur. On hésite. Moji, Sky, Buck, Mive. Et ça sera Cerise contre Pipe Méga Potion. Donc en termes de heal au début de la partie, c'est à peu près équivalent. Pipe Méga Potion heal beaucoup. Après Pipe Méga Potion nerfé par 75%, ça devient un peu moins fort quand même. Mais en début de partie, c'est très fort. Je trouve que Pipe Méga Potion, par contre, synergise peut-être un peu plus avec un Fernando. Parce que Fernando peut déployer son shield. T'attends 1,5 secondes et boum, tu lui cales un heal de 2000. Enfin, un peu plus maintenant puisque ça a été up. C'est quoi le ban chez les bleus? Ça bug. Je pense que c'est Terminus, puisque tu vois, il n'y a pas de Terminus Peak. On a préféré un Nando. Donc je miserai sur un ban Terminus. Peut-être qu'il y aura un joueur qui validera. Vous pouvez encore voter, il vous reste beaucoup de temps. Et ça y est, nous avons les deux compositions complètes. Les joueurs vont swap.
Et on aura donc chaque joueur sur son pic. Monsieur Furiose, oui, ça m'étonne pas qu'il garde sa Imani, je crois que je l'ai déjà vu. Jinxie sur Androxus, Beret sur son pip, ça change pas. De l'autre côté, alors on présente les deux équipes, hein, c'est les Vipers Luna à gauche et les IND Cookie Gang à droite. On aura Tails01 sur H, Beret sur Pip, Jinxie sur Androxus, Thomas Dashi qui va jouer un Barrick et Monsieur Furiose qui va jouer Imani. Du côté de l'équipe des IND Cookie Gang, on aura Atlo sur Miv, Etsuo Onichan sur Fernando, Guetapan sur Ceris, Astro New qui va jouer Makoa et Picori qui va jouer un Tiberius. 62 quand même le Tiberius, il l'a saigné. Hein. Je suis Barrick les copains. Eh ben, bon courage. J'ai full win en ranked aujourd'hui, un bonheur. Bien joué Yosu. J'espère que ça ira pour les rouges. Et bah let's go. Je pense que c'est un ban terminus, mais on le saura sans doute jamais. On rappelle que ce sont des BO3, donc il y a au maximum 3 maps. Et on le rappelle, c'est l'équipe A contre l'équipe B. Alors on ne sait pas qui est l'équipe A et qui est l'équipe B, on verra dans la prochaine. Puisque c'est pas forcément, c'est l'équipe B qui décide s'ils veulent le first pick ou pas. Allez, on est parti dans cette game qui va opposer les Vipers Lunar face aux IND Cookie Gang. On est sur Chute du Jaguar, une map généralement adorée par les joueurs. Au niveau des skins, on est sur des skins assez basiques hein, sur les joueurs. On a une Myth Demon. Je crois que Makoa c'est le skin de base. Fernando c'est le skin de base aussi. Hein. Il est stylé quand même le Fernando de base. Et la Ceris. De l'autre côté, des Vipers Lunar, nous avons un Pip de neige, un Barrick Team Fortress 2, une Imani, un Androxus Gold et une hache. On notera qu'il ne joue pas l'arme cheatée d'Androxus, la nouvelle. Au niveau des choix de talent, on est sur une hache bélier, un Pip méga potion, revolver maudit, fortification, donc le choix défensif, morsure de froid, cambrioleuse, égide, portée mortelle, deux bicoquilles et tigron furibond. Ok. Au niveau des cautérisés, on ne sera sur 3 cautérisés des deux côtés. C'est pas le choix des tanks des deux côtés. Qui est parti sur un Chronos et Tsunichan pour vraiment récupérer son shield très vite. C'est parti, on part tout à droite sur Chute du Jaguar et de l'autre côté, voilà, les deux équipes se split. Alors les équipes n'ont pas eu autant de temps que ça à se préparer à leurs adversaires, puisque c'est seulement hier soir qu'ils ont su qu'ils étaient dans le même groupe. Allez, Jinxie qui part en dash ici, qui utilise un dash. Oh, il s'est fait tuer par le bursteux Tiberius ici avec son épée. Toujours quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer sur Tiberius et qui surprend. C'est cette épée et cette explosion à 850. Le Barrick qui tombe également. Double kill de la part du joueur de Tiberius. Dommage, cette fois-ci il n'arrive pas à aller chercher la Imani comme il l'aurait voulu. On est obligé de reculer du côté des bleus. Et on a free cap un peu côté IND des Cookie Gang. Ce qui leur permet d'être à 1-0 très vite dans cette partie. Le burst sur le Pip. Oh, il a pris cher, mais il s'en sort. Le Pip, il est à 1 HP, le joueur de Pip. La méga potion qui a fait la différence et qui a soigné le joueur de H. On continue d'harceler. Il va falloir monter les talents. On a un petit heal. Boum, ça heal les 3. C'est bien joué. On voit hein, qu'il joue Pip méga potion. Alors l'avantage de Pip méga potion, c'est qu'il peut beaucoup plus DPS et donc monter son ulti peut-être plus vite qu'un Pip médecin de bataille. Mais le défaut à cela, c'est qu'il se prend quand même un sacré nerf une fois que les gens ont cautérisé 3. Vous voyez que là, il n'a pas un heal très souvent non plus. Donc c'est pas facile. Il devrait utiliser son ulti. On part en légèreté, c'est chaud, on se fait toucher une fois. On reprend. On grab du côté de Tail. Tail qui aurait peut-être dû enchaîner son ulti là-dessus. Ça va être chaud, ils vont se faire push très vite là-dessus. On décide de pas claquer l'ulti pour le moment. On est en infériorité numérique. Le Tiberius qui saute, qui essaye d'aller mouliner le pauvre Barrick. On perd Jin6 qui est tombé. Le retour de H. Ah, ça va être compliqué là. Le push qui va sans doute avoir lieu.
La Series qui tient bien toutes ses équipes en early. C'est très très fort Series. Et on réussit à aller chercher le 2-0 du côté du Cookie Gang. Allez. Deuxième, déjà cautérisé 2 du côté du Makoa, qui est parti sur demi-coquille, donc le shield derrière. Donc double shield dans la compo adverse, pas d'anti-shield pour le moment du côté de l'équipe bleue. Là, il va falloir réussir à faire un bon combo. Le Fernando a toujours son ulti, par contre Tiberius non, et Miv loin de là non plus. Donc ça peut jouer sur un bon combo. On peut free cap, il va falloir sortir un gros combo de la part des Viper Lunar. Avec l'ulti Pip, c'est largement faisable s'ils arrivent à surprendre leurs adversaires. C'est parti. Ça part en une nouvelle fois un petit peu plus lent. Cette fois-ci, on veut vraiment essayer de les attaquer dans le dos, de les surprendre. Ils sont vus. Ils sont vus. La H qui zone, l'Androxus qui est là. Oh, c'est bizarre le move de la part de Genixix là. Il revient derrière là. Allez, oh oui, double kill. Double kill derrière. Mif qui essaye d'aller chercher le kill sur Androxus. C'est fait de la part de Atlo. On réussit à bump le Makoa. Allez, il faut free cap. On peut réussir à marquer un point du côté de Viper Luna. Par contre, il faut aller cancel des montures. La Mif qui pourra peut-être retoucher. Ok, on peut zoner. Il faut faire tomber les montes. 85%, normalement c'est le cap. Viper Lunar qui va marquer son premier point, c'est fait. Attention, il y a des gens sur la Imani là, elle l'a pas vu. Il y a des gens qui sont en train de taper la Imani, il faut revenir dessus, ça passe. Non, on réussit à prendre le kill du côté de Picari sur la Imani. Derrière le Tiberius meurt, ça va permettre de enchaîner là. Lutinando qui est un peu tard malheureusement, il va se faire tuer juste à la fin. Et Viper Lunar qui peut commencer un bon push, ils marquent leur petit point, attention. Et ça leur donne 300 crédits, ça va leur permettre d'acheter le cautérisé qui est ici important quand on joue face à une Seris. Beaucoup de dégâts directs aussi dans la compo, il n'y a que Seris et Fernando qui font des dégâts de zone. De l'autre côté, on a Pip qui fait des dégâts de zone, H. Voilà, on voit un Makoa qui prend cher au niveau de la tête. On temporise bien face au Nando. Ça fight de l'autre côté, c'est important d'aller voir. L'Androxus qui s'en sort. Il faut claquer le heal, c'est fait. Pendant ce temps-là, la hache est un petit peu seule. Elle temporise bien avec son sustain. On perd malheureusement le Barry qui s'est fait grab. Ça va être dur pour la Imani qui meurt également. Il faut s'enfuir. 3 secondes avant le heal. Il a 1400 crédits, Barrett. Il faut qu'il meure, faut qu'il achète. Ça sera plus facile pour son équipe s'il a Chronos. Allez, bah je pense qu'il va falloir remonter les ultis côté Viper Luna. On a quand même un sacré combo avec l'ulti Pip et l'ulti H et l'ulti Imani. C'est une compo très ulti-centrique, je trouve. Bien joué. On met la pression. Le Barrick qui est de l'autre côté. Barrick qui a rush une full résilience. Alors pourquoi? Pour l'ulti de... ça peut être bien pour le slow de l'épée de Tiberius. Le stun de Seris qui durera un tout petit peu moins longtemps. Parce que ça stun légèrement Seris. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de rush résilience 3 comme ça. Ce serait beaucoup plus logique sur une compo Atlas Inara. Atlas Inara Malnamba par exemple. Ce qui est bizarre, c'est que Barrett parfois il lance le heal, il lance son clic gauche comme s'il voulait soigner. Alors est-ce qu'il serait pas habitué à médecin de bataille? Bon là on va mourir malheureusement. Belle défense de la part du Cookie Gang qui va réussir à aller marquer son 3e punto je pense. Oui c'est trop compliqué là pour tenir. On n'a pas réussi à remonter l'ulti du côté de Barrick, c'est dommage. Et Imani ne l'a pas non plus. Ça c'est dommage. Il aurait fallu jouer un petit peu plus, vraiment juste les remonter l'ulti plutôt que d'essayer d'attaquer. Juste essayer de mettre des dégâts en étant hyper statique pour pouvoir remonter les ultis. Parce que les INDCG, eux, ont plus d'ulti. Regardez, ils ont l'air 5 ulti, hein, parce que 97%. Ça remontera, je rappelle qu'on monte 1% toutes les 3 secondes pour ceux qui ont vu la vidéo sur les ultis.
Donc Mi va là certainement son ulti. Barik Imani, bah faut mettre quelques autos. Hein. Barik sans doute 2-3 autos ça suffit. Mais voilà, c'est pas instantané quoi. Allez, on est reparti. On va se mettre de l'autre côté cette fois-ci. On va se mettre du côté du Cookie Gang qui vont aller cette fois-ci leur faire face au Viper Luna. L'Androxus qui avait déjà pris des dégâts. On a claqué une potion du côté de Pip, mais il en a une deuxième. Oh là là, ça tombe! Oh là là, Tiberius! Tiberius qui a fait complètement la différence. Impossible côté Viper Lunar. Malheureusement, Tail a utilisé son ulti. Et il va se faire délai kill. C'est terrible, mais c'est la sentence. Attention de pas trop, parce que là, il y a encore l'ulti Pip. Ah, c'est dommage. Il le délai kill vraiment au bon moment. Ça va être dur de retoucher. Il va falloir claquer des ultis là. Le Makoa qui est là et qui a encore son Léviathan. Pip qui part en dash. Barik sur le Makoa. Il claque son ulti bien sûr. Il va essayer de tuer le tank point. Le tank point qui va mourir ici. Le dragon d'Imani, 93%. C'est dur pour Tail. Il avait utilisé son ulti et malheureusement, le Evil Mojo qui ne changera rien. L'ultimate de Pip. Et victoire donc de l'équipe des IND Cookie Gang qui marque le premier point de ce BO3. Donc c'est particulier Pip Méga Potion. Hein. Pour moi, il faudrait qu'il y ait ce que j'ai déjà dit là. Au lieu que ça soit si vous healez 2 personnes, vous récupérez du CD sur Méga Potion. Il faudrait que ça soit Méga Potion se recharge, enfin votre heal se recharge 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes plus vite. Pas que ça soit basé sur le nombre. Et là, Méga Potion deviendrait jouable. Mais ça rendrait peut-être Pip Médecin de bataille trop fort et Pip flanqueur trop fort. Mais bon. Alors, on va regarder. Les équipes ont changé. Donc, on va bien évidemment interchanger. Ici, ce sont les IND Cookie Gang et Viper Lunar. Avec 1-0 ici. Hop. Ensuite, je vous fais bien évidemment les prédictions. IND. Let's go. Vous pouvez lancer. J'ai lancé les prédictions. On a donc un ban Lex, Androxus, Tiberius. On n'a pas supporté le Tiberius de la game d'avant. On a continué de ban Lex, mais cette fois-ci, Androxus a été retiré également. On first pick une Furia côté des IND. On prend derrière Terminus, qui n'a pas été ban cette fois-ci. On rappelle, Atlas, Vora, Yagora et Octavia sont ban du tournoi. Moi, je pense que demain, on va ban Atlas. Mais pas Vora et Yagora. La carte pour réduire le CD de la potion quand on touche avec l'arme. Ouais. Ça reste compliqué. Quand c'est le deuxième ville pour l'épreuve du royaume? Début de semaine prochaine. Enfin, c'est une fois par semaine qu'il y a une nouvelle île qui se débloque. On a récupéré un Makoa et un Terminus. Donc on a pris direct la front lane. Hein, avec Terminus sans doute sur le point et Makoa en haut sur Donjon de Pierre. On prend double heal. Ouïe. Double heal avec Ceris et Furia. C'est sans doute une Furia rayon offensive. Il va falloir dodge. Attention, le rayon sur Donjon de Pierre peut être chiant sur la partie justement du fort, du château qu'on appelle. Alors, est-ce qu'on va récupérer une Taïra derrière? Une liane? Remplis pas le siphon de Terminus et l'inversion d'Androxus. Exactement, c'est ça. Mais pour moi, je sais pas si c'est un bug ou si justement ça va être une mission de... ou si ça va pas être un counter en fait. Alors, Rome,
C'est vrai qu'il n'y a pas d'énorme counter pour le moment à Rome. Il y a mal d'en bas, mais c'est tout. Et Makoa, quand même, pour le noter. Et on va partir sur un Shaline du côté de Monsieur Furios, donc du double DPS. Cette fois-ci, on jouerait sans flanqueur. Une compo un petit peu plus défensive, vu qu'on aurait un Makoa, un Maldamba. Maldamba qui peut jouer à la fois Élu des Esprits ou Gourde ici. Et en swap, c'est Monsieur Furios qui va jouer Willow. Et Jinxie qui va jouer un Shaline des familles. Alors, eh ben on aura donc cette belle composition d'équipe. C'est parti, let's go. On aura donc Guet-apens sur Ceris, Atlo sur Miv, Etsu Onichan qui va jouer un Fernando, Picari qui va jouer, ou Picori plutôt, qui va jouer une Furia rayon offensif je pense, et Astronew qui jouera Rome. Du côté de l'équipe adverse, Tay01 va jouer Love Tank Makoa, Barrett le Maldamba, Jinxix un Shaline, Tomo Dashi un Terminus et Monsieur Furios une Willow. Salut Malani31, salut. Allez. Donjon de pierre, la deuxième map de ce BO3. 1-0 pour le moment pour les IND Cookie Gang à gauche. Et donc ça doit être... c'est maintenant que les joueurs... les prédictions sont lancées mon grand. Il te reste 1 minute pour voter. Il vous reste 1 minute pour voter. N'oubliez pas, si vous voulez voter... Alors j'ai juste modifié les deux noms d'équipe, hein, mais vous cliquez sur l'équipe qui vous plaît. Sachant qu'à gauche, c'est l'IND, CG, et à droite, ce sont les Viper Lunar. C'est parti, les amis. On aura une combo donc double heal avec un Rome qui va aller dans la backline, suivi par la Miv. Ça sera fort avec Miv et l'ultimate, et le Rome qui part en dash. Un Maldamba élu des esprits, Tail qui est parti sur demi-coquille. Cambrioleuse, portée mortelle, autorité pour le Rome, un Shaline ensablement, une Furie à rayon offensif comme on l'avait prédit, et on aura un Fernando normalement bouclier égide. Le Terminus qui décide de prendre le choix de jouer immortel, donc vraiment la tankiness. Beaucoup de Chronos contre du double heal. Ouh là là là, beaucoup de Chronos. Ah, c'est le défaut de Makoa demi-coquille avec Terminus. Regardez les amis, on va se retrouver avec une zone morte, c'est vrai, mais seulement 2 cautérisés 1. Ce qui fait assez faiblard face à une compo avec Ceris et Furia. Le gros problème d'une compo avec Ceris et Furia, c'est que ça fait beaucoup de heal. On a le burst heal de Furia, tu crois tuer quelqu'un et boum, il se prend un heal de 800. Et Ceris, bah, un heal quand même sous-cautérisé 1 de plus de 1500. 1500, ouais, c'est 2500 de heal, donc moins 25%. Ça fait encore beaucoup de heal. Allez, on est parti. On va se mettre sur Atlo qui va jouer sa Miv. Et qui part sur un full flank avec Rome. Est-ce que ça a été vu? Est-ce que ça a été call? Ça a été vu. Ça a été vu. Alors Makoa, on oublie, hein, il ne faut pas grab le Rome tant qu'il n'a pas taché. Là, on voit la force du bouclier de Makoa. Oh, Jinxie qui va chercher un énorme flèche là sur Atlo. Qui se fait jambonner là. Le Rome qui se fait grab après le dash. Mais regardez, il y a trop de heal. Il y a trop de heal. On se commit. Le Maldamba qui est sur le point malheureusement qui va mourir. Ça continue de mouliner du côté de Furia. Le rayon qui a été lancé. Est-ce qu'on va réussir à toucher quelqu'un? On réussit à prendre le kill sur Taze. Et malgré ce très bon kill sur Atlo, malheureusement, ça ne suffit pas. On a beaucoup trop de heal. On a réussi à seulement tuer la Miv. Et le Rome, je crois aussi. Le Rome qui essaye de zoner complètement le Terminus, qui part en dash.
La pression, 63%, le grab sur le Fernando, mais on n'est pas sur le point, ni du côté de Makoa, ni du côté de Terminus. Jinky qui essaye de mettre des dégâts. Attention, le mal d'en bas a été laissé tout seul. Il est obligé de serpenter. Oh, Atlo qui sort une superbe dague ici pour aller prendre le kill sur le mal d'en bas. On prend le kill sur le Terminus qui avait retouché, mais ça y est, c'est le point qui va passer pour les IN des Cookie Gang. Oh, superbe dague encore une nouvelle fois de la part d'Atlo ici pour aller chercher le kill sur Monsieur Furiose. Oh, le mal d'en bas qui prend directement deux belles dagues là. Et Jincy qui est obligé de se faire plaisir à taper contre un bouclier. Hein, ça fait toujours très plaisir quand on joue Shaline. Oh, le rayon qui passe sur le Makoa, mais ça va. On a encore le grab. On reste sur le bord. On attend qu'il parte en dash pour le punir. Atlo qui prend le lead sur Jincy. Et le grab sur l'ulti. C'est pas grave, il a détruit le shield, donc faut faire attention. 99% pour Tail. Attention, il va risque de se faire tuer. Il va pas claquer son ulti, il va accepter de mourir. Du côté du Terminus, on va se retrouver un petit peu seul devant. Ça va être compliqué pour tenir. On arrive à temporiser du côté de ce terme avec le heal de mal dans le bas tout de même. C'est un bon travail. Il essaye et il a monté son ulti. C'est bien joué, c'est très bien joué. Assez risqué, remonte les PV. Il faut essayer de tenir. Jincy qui met de bons dégâts sur le Fernando. C'est dommage, Sherat, ça touche ici. Bon burst sur l'ami, mais il faut essayer d'aller la chercher. Elle est obligée de dash out. Beaucoup de heal, il faut jouer, il faut être patient du côté des Viper Lunar. Il faut être patient, il faut pas se commit. Jincy devrait peut-être reculer. Il claque son ulti. La Furia, le kick est pris, c'est fait. Bien joué de la part du Chacha. Derrière, on essaie de passer derrière le bouclier du Nando, mais c'est compliqué. Il s'est bien retourné, il a vu le Shaline. Et derrière, c'est la punition. Et Tsuonichan qui réussit à récupérer le kill. Attention de ne pas grid. On est sur une fin de push possible là. Le Terminus qui recule. C'est bien joué. On voit que d'en bas, hein, ça tient plus que Pip, malheureusement, même s'il y a beaucoup Pip. C'est compliqué pour la Willow. La Willow qui dégage avec son dash. Bon burst sur Astro New. Mais bon, il y a le burst heal de Furia. Allez, 30 secondes à tenir pour les Viper Lunar encore dans cette manche. Pour rester à un partout. Pour recoller au score. Atlo, les dagues, attention. C'était chaud, on essaye de choper Atlo, mais on n'arrive pas à le tuer. Oh, Atlo qui prend encore un kill ici. Très bon sniping. On n'arrive pas à faire tomber les joueurs de l'équipe bleue. Il y a un manque de DPS là forcément. Guet-apens qui a pris cher mais qui ne tombe pas. Le Terminus qui continue de mouliner inlassablement ce Fernando qui se prend du double heal en permanence. On réussit à prendre le kill sur Siris. Il ne reste donc plus que Furia pour burst heal. Le rayon qui passe sur le Terminus. Attention, il ne faut pas mourir du côté de Malnamba. Gen6 qui va prendre très cher et Gen6 qui va se faire tuer. Il n'a pas eu le temps de recevoir le heal de la part du Malnamba. La gourde a été lancée. On réussit à prendre le kill sur les deux DPS. Ça va être très compliqué. Le rayon qui est esquivé de la part du Terminus. Le Makoa qui claque un shield. Il faut temporiser tellement longtemps le temps de retour des DPS. Atlo qui réussit à prendre le kill sur Barrett. On réussit à prendre le kill sur Terminus. Terminus qui décide de reste. Tail qui va prendre très cher. Il n'aura pas le temps de récupérer son shield. Le retour du Fernand du Shaline là, il va falloir essayer de tenter de faire quelque chose. On essaye de prendre le kill sur Atlo. Derrière Guet-apens qui sécurise le kill. Ça va être très dur. Le Malnamba qui meurt sur le point. Et les joueurs de IN des Cookie Gang qui vont sans doute réussir à push. Tail n'aura pas le temps, contrôlé par le rayon de Furia. Et les IN des Cookie Gang vont aller chercher leur 2-0. Allez, au niveau des achats, on a Gogetan, pardon, Guet-apens. J'ai confondu, c'est Gogetan qui écrit dans le chat, c'est pour ça. Atlo qui a fini Cautérisé 3 et Résilience 1. Etsuo-Nishan, il a fait Chronos 2, Cautérisé 2. Picori, il a Cautérisé 2, Motivation 2. Et on a Astronew qui a Cautérisé 3, Résilience 1. Du côté de l'équipe adverse, vous le voyez, c'est encore péniblement sur du Cautérisé 2. On n'a pas de Cautérisé 3 contre une compo double heal, c'est chaud. C'est très chaud. On en est encore très loin même. Atlo qui va essayer de flanquer, Rome qui part en dash, on lui cancelle avec le joueur, Shaline qui claque un ulti, encore non, qui utilise son retrait tout simplement. Jinxie qui tombe. On réussit à prendre double kill du côté de Furia. Ah, c'est dur parce qu'il y a l'ulti Fernando au pire.
si ça se passe mal. Et Fernando a pu économiser son ult. Guet-Apens qui peut tranquillement caper du point. C'est l'une des forces de Seris. Hein. Elle peut heal de très très loin avec sa portée mortelle. L'ulti de Willow qui a été claqué. On va se mettre sur sa caméra. Elle peut taper au-dessus du shield de Nando. On est à 68%. On peut largement retoucher. Jinxie qui utilise peut-être son ulti un peu trop tôt. Fernando qui est patient, qui n'utilise pas son ult. Son équipe n'est pas en danger. Atlo qui est à la hauteur. On sait que c'est important de l'avoir cette hauteur. La pression sur le roam. Cette fois-ci, il y a peut-être un kill faisable. Non, il ne tombe pas. Guet-Apens qui est low. Le rayon qui touche Jinxie. Aïe, aïe, aïe. On n'arrive pas à les esquiver ces rayons. Terminus qui est seulement qu'à 49%. C'est chaud. Il a du heal. On n'arrive pas à faire tomber l'IND. On grappe ce roam, mais il n'y a pas le dégât derrière. Le pauvre Terminus se fait entourer et tuer. Guet-Apens qui est bien caché là pour ne pas prendre de dégâts. On réussit à prendre un double kill du côté de Roam et c'est le 3-0. Jinxie, Fin6 qui va mourir. Immortel du côté du Roam. Pas encore tombé dans cette game. Attention. Astronew qui est bien évidemment accompagné de sa Furia. Donc il reçoit beaucoup de heal. Là il reçoit le heal de Seris et de Furia. Donc il est très difficile à faire tomber. Il s'en fout littéralement du shield et il place un bon stun ici sur la petite Willow qui tombe. Bien joué, on réussit à prendre le kill sur Makoa derrière. Le Terminus qui n'a pas encore non, il n'a pas encore son raise. Il faut le tuer maintenant. Ils vont réussir à le tuer. Ah non, c'est trop compliqué pour les IND Cookie Gang qui vont perdre leur BO3. Ce premier BO3 de ce groupe B. Bien joué. Et les IND Cookie Gang qui remportent donc ce BO3 2-0. Ça n'a pas été facile, mais on le rappelle, hein, c'est des matchs qui sont là pour justement positionner les équipes dans les bonnes divisions pour éviter que, pour essayer d'équilibrer la compétition. Donc compliqué cette game. Et victoire donc des IND Cookie Gang sur ce 4-0. Bien joué à eux. On choisit le résultat de la prédiction. Cette fois-ci, les gens avaient voté pour IND. Et c'est une victoire.